Hello, hello. On a toujours posé à Marestagno. Donc je voulais prendre la direction du sud ce matin. Mais regarde le ciel par en bas. Tu vois, c'est pas super. Bon, il fait très bon, heureusement. Je vais quand même regarder la météo sur le téléphone. Bon, il faut que je passe à la poste récupérer un colis. Voilà, et ensuite, je prendrai la décision. Soit je descends dans la foulée, soit je reste encore un petit peu ici. J'attends de voir. Ils n'avaient pas annoncé mauvais aujourd'hui, mais on a un vent. Voilà, puis sur les sommets, tu vois, c'est pas mal pris quand même. Donc écoute, je vais prendre un petit café déjà, et ensuite je vois ce que je décide. Zo, c'est reparti pour un tour. Donc je vais passer à la poste récupérer mon colis, et direction le sud. Regarde par en bas, ça a l'air pas mal. Tu vois, c'est relativement dégagé. J'ai regardé la météo, ils annoncent un peu de nuages, soleil et des températures plutôt sympas. C'est annoncé 18 degrés. Bon, suivant les endroits, il y a un peu plus, d'autres un peu moins. C'est une moyenne. Hein. De toute façon, là où sont implantées les stations météo, ça ne reflète pas toujours la vraie température de l'endroit où tu te trouves. À partir d'ici, tu vas découvrir une autre direction. Là, si tu te rappelles, on avait tourné sur la droite pour monter sur la Solenzara. Et on va traverser Solenzara cette fois. Petite ville avec l'axe principal qui est donc la nationale, qui traverse en plein milieu. Il y a beaucoup de commerces. Bon, c'est pas une des villes les plus jolies. Hein. Tu as un beau petit port, de très belles plages par contre. Voilà, tu vois, il y a hôtel, restaurant, tout le long. Bon, à cette époque de l'année, malheureusement, il y a les 3/4 qui sont fermés. Hein. Bien entendu, là, tu vois, il est un peu plus d'11 heures. Ben, j'ai le soleil en plein dans les yeux, donc j'espère que l'image ne sera pas trop pourrie. Tu vois, il y a quelques restaurants ouverts. Ils sont plutôt sympas, je le connais bien, celui de gauche. Là. Et à la sortie de cette ville, il y a une aire qui apparemment, on en discutait avec l'abonné avant-hier, là, est en train de tomber en ruine. C'est bien dommage parce qu'elle est super belle, elle est au bord de l'eau. Je vais te la montrer. En plus, il y a un petit supermarché pas très loin. C'était un casino avant, c'est quoi maintenant? Tu vois, il y a une super rue. Voilà, tu vois, là, il y a un gros complexe quand même. Station d'essence, tiens, l'essence c'est 1 centime. Enfin, le gasoil, 1 centime moins cher qu'à Aleria. Donc tu vois, il y avait cette possibilité, et l'air, je vais essayer de ne pas la manquer, elle est sur la gauche. Tu vois, tu es vraiment au bord de l'eau, quoi. Elle est juste après ce bosquet de pins, si je me souviens bien. Tu vois, il y a encore le panneau. Je vais essayer de me carrer devant. Tu vois, là, le panneau il est existant. Et l'air est là, tu vois. J'ai presque envie de descendre pour te montrer. Mais apparemment, il y a beaucoup de dégâts sur les voies de circulation. Regarde, franchement, t'es pas mal. Hein. Tu vois, les barrières sont relevées. C'est complètement éteint. Et tu vois, les emplacements ne sont plus nettoyés, regarde. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. Il y a l'air de vidange juste là. Tu vois, bon, j'ai le montant du camion. Tu la vois là derrière. Bon, il y a un gars. Il y a des petites tables. Bon, en même temps, si elle reste comme ça, elle est praticable. Hein. Alors, il y a un emplacement là au-dessus. C'est plein d'emplacements bon, qui ne sont plus nettoyés. Ils sont plats. Je suis en train de me demander si je vais pas me poser là. Il y a une super belle vue. Hein.
et des emplacements jusqu'au bout. Mais effectivement, l'entretien laisse à désirer. Ah, quel dommage. Regarde, une vraie carte postale là-dehors. Vue du bas de l'air. Et en plus, tu as Internet qui passe plein pot. Bon, je vais quand même descendre parce que là, je n'ai absolument rien à faire. Tu vois, s'il fait bon, tu vas à la plage, tu fais un petit tour dans Solenzar. Bon, c'est toujours pareil, avec ma jambe, je peux pas trop marcher non plus, tu vois. Puis chaque fois, il faut que je remette la botte, je l'enlève. Donc si je fais des arrêts fréquents, c'est un peu fatigant. Écoute, ben, c'est bien, j'ai pu te la montrer. Elle est praticable, tu vois, je suis descendu avec le camping-car. Donc là, ben, c'est totalement gratuit, hein. Ça fait vraiment abandon. C'est bien ce que m'a dit le gars, c'est vraiment dommage. Mais bon, d'un autre côté, tu as une aire disponible, quoi, un stationnement possible. Et puis un chouette coin, franchement. Tu es très proche de la mer, il y a la ville à côté, le petit supermarché. Tu te poses une nuit ou deux ici, c'est plutôt cool. Allez, je continue. Bon, l'avantage, c'est certain, c'est gratuit le stationnement à cet endroit. Ça te fait un point de chute si tu viens. Donc ici, la route longe la mer tout le long, jusqu'à Porto Vecchio. Donc on va s'arrêter à Fotea, où il y a une tour. Je ne sais pas si le chemin est en bon état, reste toujours pareil. Dès qu'il pleut, ça ravine. Donc si ce n'est pas le cas, ben, je ne peux pas marcher. J'essaierai de faire voler le drone, il n'y a pas trop de vent. Voilà, la route est très très belle, hein, très facile. Hein. Et en secours, tu as quand même plein de petits parkings, tu vois, comme ça sur le côté, où tu peux te mettre. Certes, tu es au bord de la route, hein, donc ça sera peut-être un peu bruyant à certaines heures. Mais écoute, si tu arrives le soir, tu ne sais pas où te mettre, tu te poses là, tu repars pas trop tard le matin, ça fait l'affaire. Il y a toujours un beau soleil, et regarde, j'espère que tu vas arriver à voir. Tu vois la température, 20 degrés, tout en roulant. Je vais faire une petite pause en dessous, là. Il y a la plage de Canel qui est très belle. Il y a un grand parking sur le bord de la route. Allez, là de suite. Regarde ce joli coin. Belle petite plage. Donc tu peux descendre en voiture. C'est des restaurants qui sont en bas au bord de la plage. C'est vraiment un coin très chouette. Tu vois, tu as un grand parking. Bon, moi, je me suis mis en vrac. Il n'y a absolument personne. Hein. C'est juste pour m'arrêter 5 minutes. La petite indication qui va bien. Tu vois, tu as l'accès facile. Hein. Bon, je suis toujours venu en voiture ou en moto. Ça fait que je ne sais pas du tout si en bas, je peux tourner facilement avec le camping-car. J'ai presque envie d'essayer. Bon, il y a une sacrée pente quand même. Je ne vais pas tenter le diable. Hein. Écoute, je vais voir si ça passe avec le drone. Je te fais un petit survol. Mais tu vois, en bas, oui, j'ai largement de quoi tourner. Mais la côte, là, on ne sait jamais. Bon, avec les pneus que j'ai, normalement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas le moment de faire un tour de couillon.
Petite vue rapide de la plage. Tu vois, c'est très sympa. Je suis venu faire du kayak, là. J'étais venu en famille. Donc, on avait suivi la côte, là, sur les Perrons. Tu as des villas. Ça n'a rien à envier avec celle du côté de Ramatuelle, tous ces coins dans le Var, là. Bon, écoute, là, j'en ai encore pour à peu près une quinzaine de kilomètres. Je vais m'arrêter de nouveau. Et ensuite, je file sur un spot pour ce soir, qui est un petit peu dans les terres, au bord du Caveau. Vraiment de très jolis coins ici. Bon, les stationnements van, camping-car ne sont pas vraiment appréciés. Donc là, du pleine nature, il vaut mieux éviter dans ce coin. Il y a une très belle plage là. Sur Favonne, tu peux toujours te garer en journée et tout. Hein. Quand je te dis les stationnements, c'est pour passer la nuit. Sur le littoral, là, c'est pas... Voilà, il y a des panneaux à l'entrée de la ville, de toute façon, comme quoi les camping-cars, caravanes, c'est non. Donc là, on continue de progresser sur la côte. Un petit nuage qui m'évite le contre-jour. C'est pas mal. Je vais te montrer ça dès que on aura un visuel sur la tour. Là, sur le bord, tu as un chouette petit resto, là. L'Orme, tu vois. Bon, je me suis arrêté une fois manger dans celui-ci. J'étais en moto. Et toujours ces belles petites plages au bord. C'est toutes les criques, c'est aménagé. Voilà, la tour est juste en face. Tu la vois? Donc je vais m'arrêter sur la ligne droite. Je vais peut-être être obligé de faire demi-tour. S'il y a une bande blanche, il me semble. Je ne me rappelle plus. Pour pas être garé à la montée dans le mauvais sens. Tu as une belle marine là aussi, tu vois, une belle plage. Regarde comme c'est beau. Nickel, tu vois, j'ai pu me garer. Et je suis juste en face de la tour. Bon, je vais pas prendre le chemin. Je vais te montrer ça. La tour est juste là en face. Et là, un peu plus bas, tu as le départ du chemin. Et dessous, là, tu as une très très belle plage. Il y a du vent et je vais essayer de faire voler le drone. Tu vois, le départ du chemin est juste là, là. Donc ce n'est vraiment pas compliqué. Il y a la place pour se garer en face. Et là, tu descends. Tu passes sous les pins. Et ça t'amène à la tour. Bon, tu vois, je ne vais pas naviguer là avec la botte. Hein. Retour au camping-car, pouf, ça souffle. Hein. C'est la première fois sur le drone, j'ai eu une alerte
retourner à la base rapidement, vent beaucoup trop violent. Écoute, j'espère que les prises s'améliorent. Tu me diras en commentaire si tu trouves ça sympa, s'il n'y en a pas trop, si c'est pas trop, voilà, c'est rébarbatif. Personnellement, vu que je peux pas me déplacer, je trouve que ça me permet d'accéder avec les yeux à des endroits un peu plus lointains et te faire découvrir tous ces coins en même temps. Je trouve que c'est un outil formidable. Franchement, en t'en servant un petit peu, je sens que tous les jours, j'ai un peu plus de facilité, tu vois. Là, j'ai filmé 5-10 minutes avant, je m'arrête, je réouvre la sacoche, je le remets en marche beaucoup plus vite. Je suis passé entre les pains et tout. Au début, je ne me serais pas amusé à ça. Donc ça, tu vois, quand tu t'en sers, petit à petit, ça vient. Bon, là, avec le vent, par moment, ça faisait bizarre. Au début, j'ai vu le drone partir sur le côté. Ça se voit pas trop à l'image. Franchement, il y a un compensateur, un stabilisateur très étonnant. Parce que là, je pense qu'il y a au moins actuellement 30 km/h de vent. 30 km/h, ça pousse. Hein. Je le sens dans le camping-car d'ailleurs. Écoute, là, je descends encore sur quelques kilomètres. Je vais me poser dans la vallée. Peut-être que je vais être abrité du vent. Ça se couvre un petit peu. Il y a beaucoup de bleu sur la mer et tout. Je pense que c'est passager. De toute façon, ils n'ont pas lancé la flotte. J'ai 21 degrés au compteur. J'avais 20 en roulant. Là, j'ai 21, 22. Donc, tu vois, il fait vraiment très bon. Allez, à tout de suite. Belle petite ligne droite. Et tu vois, le petit panneau qu'il y a là. Vidange camping-car. Donc il y a un équipement. Là je vais rentrer dans Santa Lucia, en français Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Je vais prendre le Cavo, l'embranchement du Cavo, remonter sur quelques petits kilomètres, 2 km ou 3, et me garer au bord d'un pont. J'espère que je vais avoir de la connexion internet par contre. Là le ciel bien chargé. Hein. Tu vois, c'est pas beau. Le bleu est derrière nous. Mais il y a tellement de vent. Écoute, déjà qu'il ne pleuve pas, il fait bon, il fait chaud, il y a 20 degrés. Donc c'est sûr qu'avec un beau ciel bleu, ça serait plus sympa. Mais on ne peut pas tout avoir. Arrivé en ville. Toute petite ville. Mais qui a tous les commerces et un beau supermarché juste à la sortie. Et je vais tourner juste après le feu. Je quitte l'axe central à présent pour faire 1,5 km, 2 km. Là, il y a de chouettes petites villas tout le long. Et sur la droite, tu as le Cavo qui descend. Donc à partir de la fin du lotissement, on va dire, tu as déjà des baignoires où les locaux, bon, ben, sans aller au plus haut, peuvent déjà profiter des lawns. Bon, haut, il y a vraiment les 3 piscines qui sont réputées. Tu as vraiment 3 lawns, une derrière l'autre, avec des gros rochers. Tu peux sauter de 400 mètres de haut. Fait, tu vois, tu as vraiment de chouettes coins. Et tu remontes jusqu'au pont. C'est vraiment une rivière à faire aussi. Elle est différente de la Solenzara. C'est beaucoup plus de roches sur à même la rivière. Voilà, il y a des dodanes. Bon, là, tu peux te garer tout le long. Hein. Tu vois, il y a de la place, mais tu es loin. Donc moi, je vais me mettre au pont. Il y a un beau parking. Quand tu vois une route comme ça, les abords et tout, tu te dis, mais pour se garer, il n'y a aucun problème. Mais arrivé juste après le pont, tu as les panneaux interdisant les camping-cars de continuer sur ta route. Et c'est pas le stationnement. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Voilà, tu vois. C'est carrément l'interdiction de circuler. Allez, je te reprends une fois arrivé. Tu vois, il y a des petits emplacements, mais il y a trop de branches, je ne peux pas rentrer avec le camping-car. Et là, juste à côté où j'avais l'intention de me mettre, il y a une voiture. Donc j'aurais pu me mettre là-bas au fond, mais je ne suis pas super à plat. Et juste là derrière, tu as des tables, tu vois, si tu veux manger. Et là, il y a le pont de Porcella, c'est la route qui monte à Conca. Quand tu continues, tu vas sur ce fameux site. Peut-être que je t'amènerai faire un petit tour en camping-car pour te montrer ne serait-ce que les panneaux déjà. Donc ne t'engage pas là-dedans, même avec un fourgon, hein. Sinon tu vas te faire ramasser. Je te montre un petit peu la rivière et bon là il ne fait pas beau. Donc
Et puis il y a du vent, donc je ne vais pas faire voler le drone. Je pense que je vais passer la nuit là. La connexion, c'est moyen. Est-ce que c'est lié au temps? Je ne sais pas. Que je puisse faire un peu de montage. Il faut que je télécharge la prochaine vidéo sur YouTube. Bon, si ça passe pas maintenant, je le ferai demain matin sur le littoral. Mais ça me ferait gagner un petit peu de temps, quoi. Tu vois, en bas, on voit deux beaux trous. Enfin, plutôt un grand trou. C'est comme ça tout le long, hein. Regarde, l'eau est bien claire, hein. C'est magnifique. Si elle n'était pas froide, je mettrais les pieds dans l'eau, là. Ça remonte comme ça tout le long. Donc tu as des passages identiques à celui-ci, tu vois, où tu n'as pas de trou d'eau, quoi. Mais voilà, juste derrière, là, tu as une laune. Et c'est comme ça tout le long sur X kilomètres. C'est un panard total quand il fait bon. À partir du mois de mai, là, tu viens ici, c'est un vrai plaisir. Bon, je ne sais pas si tu l'entends dans le micro, j'espère que non. Ça souffle rondeau, hein. Et puis ici, tu vois déjà, il y a le mimosa qui est bien en fleurs, je viens de voir. Ah, comme il est joli. Ça y est, montage de la vidéo. Écoute, ça passe pas mal ici. Puis alors, je vais te faire rire. J'ai des abonnés tout à l'heure qui se sont arrêtés là. Ils ont reconnu le camping-car. Super sympa, hein. Et donc on a un petit peu papoté. Je lui dis que je m'étais garé là pour filmer un petit peu le cave. Où il m'a dit, écoute, moi j'habite juste un peu plus haut et tous les jours je vais balader avec le chien aux piscines. Donc si tu veux, je passe te prendre de mer et comme ça tu peux approcher la rivière. Donc c'est vraiment génial, quoi. Tu vois, je pensais faire un petit vol de drone ici, essayer de monter avec le camping-car, mais je te dis ça craint. Et puis bon, à vol d'oiseau, j'avais 2 km à faire avec le drone, mais bon, tu sais, quand tu le vois pas dans les arbres et tout, c'est un peu craignos. Et du coup, il vient me chercher. Donc je pourrais être à la Cour-Branche au parking où il y a le gros centre. Bon, il y a les piscines un peu plus hautes, mais je pourrais déjà filmer à cet endroit-là. Ça sera déjà bien sympa. Donc c'est vraiment cool et merci à eux surtout. Donc s'ils le veulent, demain je te les présenterai par la même occasion. Allez, là je vais me faire un petit apéro, un petit rhum du Portugal, tu vois, des mignonnettes hein, qu'on m'a ramené, avec un verre, c'est vraiment équipé, hein, à Rome de la Martinique, souvenir de 1991, tu vois, quand je suis allé pour la première fois à la Martinique. Allez, je te souhaite un bon apéro aussi si tu y es. Quelle heure est-il là? Il est quasiment 18 h, donc pour moi c'est parfait, l'heure est bonne. Allez, ciao ciao, à demain. Début de journée aujourd'hui, là je suis garé chez Lionel, et il est allé chercher sa voiture, et on va monter dans le caveau. Bon, il préfère garder l'anonymat, donc je vais faire en sorte de ne pas le filmer. C'est un camping-cariste, c'est un gars du continent qui s'est installé en Corse il y a quelques années, et il a son camping-car sur le continent. C'est également un client de Cyril et Eddy. Voilà, il a acheté son Detlef chez eux. Allez, on prend la route. Donc là, on a pris la direction des piscines. Et tu vois, sur la route, il y a bien l'interdiction. Bon, il y a une date, 1er mai, 31 octobre. Mais en dessous, ce n'est pas une interdiction de stade. C'est vraiment l'interdiction aux véhicules. Donc c'est tout à fait différent. Voilà, on remonte tranquillou. Bon, il y a accès sur l'ensemble des grosses piscines du cave. L'idéal, bien sûr, c'est de crapahuter dans la rivière. Et pour l'instant, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, Lionel? Elle est un peu froide, l'eau maintenant, non? Un petit peu, ouais. Un Et petit puis peu. Elle est bien montée, là, en plus. Hein. Ouais, il y a pas mal d'eau, ouais. Ouais. Voilà, tu vois, c'est une très belle route. Bon, bien sûr, interdiction formelle de stationner, même en VL, au bord de la route. Hein. C'est trop étroit. Là, on arrive sur la première installation. Donc on voit déjà des belles piscines, mais tu vas les voir de plus près de toute façon. Donc il y a un accrobranche, il y a tyrolienne, tous ces trucs-là. Les restaurants et les grands parkings surtout. Donc c'est vrai que si on pouvait s'approcher ici en camping-car à cette époque de l'année, ça serait sympa. Mais ce n'est pas possible. Et de toute façon, tu vois, sur les parkings, il y a des barres de hauteur. Voilà, tu vois, c'est une lignée de parking et l'accrobranche juste en face. Donc là, on continue la piste et Lionel me propose d'aller directement aux 3 piscines. Voilà, c'est quand même un endroit fantastique, bien que tout le long, les lawns sont magnifiques également. Hein. Là, il y a une petite exploitation de chèvres. Qu'est-ce que tu me disais, Lionel?
Ouais, je vais te montrer de la voiture. Regarde ces belles piscines. Bon, de toute façon, avec le drone, ça sera mieux l'image. Voilà, là on arrive sur le parking. Je ne me rappelle plus le nom du restaurant. C'est les 3 piscines. Les 3 piscines, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 piscines juste en dessous. C'est pas plus compliqué. Regarde cette belle affaire là. Et derrière, tu as un grand parking. L'été, on a le droit de venir en véhicule jusqu'ici? Non. Non. Donc quand tu viens au restaurant, c'est à pied. Ils n'ont pas des navettes? Ils ouvrent. Navettes, le soir, ils ouvrent. Et la journée. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir un accès direct à la rivière. Bon, on est avec un 4x4, heureusement. Parce que sinon, là, la voiture, elle ramasse. Voilà, on est arrivé sur le départ du chemin. Et on va descendre. Bon, ça va être long, donc je ne vais pas te filmer avec le téléphone, parce qu'avec la botte, il me faut descendre sur ce chemin et c'est compliqué. Là, tu as tout l'aménagement pour descendre aux piscines. Par contre, il y a du ZEF. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire voler le drone. Donc là, Lionel m'a proposé de descendre au cas où pour filmer. On va bien voir si ça reste venteux comme ça au bord de la rivière, que je ne mette pas le drone à l'eau. Ça y est, je suis arrivé sur une piscine. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas le soleil, tu vois, parce qu'il y a quand même pas mal de nuages. Bon là, Lionel va descendre me filmer les autres. Regarde comme c'est beau. Parce que là, le drone, c'est trop compliqué, il y a vraiment trop de vent. J'ai fait quelques pas quand même. Trop envie de te montrer cette rivière. Là, il y a une petite cascade. Un petit plongeon. Allez, regarde ces beaux petits passages. Donc là, bien entendu, tu peux te baigner. On a un petit peu progressé là, sur la rivière, donc là on est au pont Marion. Lionel va voir si c'est bien le nom. Donc je ne peux pas faire voler le drone là, par contre il y a vraiment trop de vent. C'est des rafales quoi par moment. Donc je vais finir par le perdre. Tu vois, il y a vraiment de belles launes tout le long. Et de ce côté du pont à contre-jour également. Regarde comme c'est beau. Tu vois, il y a vraiment de quoi s'amuser ici dans cette rivière. Hein. Mais je te dis pas avant le mois de mai, parce que sinon tu te gèles. Hein. Voilà, écoute, on a fait une bonne petite balade. Merci à Lionel de m'avoir accompagné, parce que sinon je n'aurais pas pu. Et puis là, je vais récupérer le camping-car chez lui et rejoindre notre spot. Ça y est, je quitte le cave. Journée très agréable chez Valérie et Lionel, voilà, qui m'ont invité à partager un apéro dînatoire après notre petite virée dans le caveau. Bon, grâce à lui, j'ai pu monter sur les 2 spots et j'espère que les images seront chouettes. Il y avait un vent pas possible, donc j'ai bien cru perdre le drone à un moment. Écoute, je vais m'en rendre compte, attention le dos d'âne, ce soir en faisant le montage. Là, j'ai une dizaine de kilomètres pour rejoindre peut-être un peu plus un spot. Je vais voir si c'est bien.
Et à ce moment-là, je me pose et je te reprends là-bas. Allez, à toutes. Je viens de quitter l'axe principal pour rentrer un petit peu dans les terres. Il y a tellement de vent. Ouais, j'ai hésité entre un spot bord de mer ou un petit peu dans les terres. Je pense que je devrais être un petit peu plus protégé. Ça a soufflé vraiment fort toute la journée. Là, je suis à 3 km du spot. On va voir si c'est bien ou pas. Je suis arrivé. Voilà, c'est un grand parking, tu vois, côté un lotissement. Mais il y a un vent. Et tu vois, c'est plein de chênes lièges. Donc, je voudrais pas me prendre une branche sur la tête ce soir. Et en plus de ça, j'ai vu que la connexion, c'était vraiment pas top. Donc, la soirée va être longue. Tu vois, il est tout juste... quelle heure est-il, là? 16h45. Donc, ça fait un peu juste, quoi. Je vais aller sur un autre spot. J'étais un peu plus abrité du vent, mais malgré tout, ça souffle. Quasiment arrivé. J'essaye de me trouver un spot. J'en ai vu un peu plus loin sur le parking, mais c'est pas super. Et c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de pentes. Il y a très peu de stationnement là. Je suis du côté de Calaros. C'est très joli ce coin, mais peu d'emplacement pour stationner. On serait bien là-bas en face, dans les pins là. Qu'est-ce que c'est beau là, regarde ça. Avec ce coucher de soleil. Donc il y a un parking tout au bout là sur la droite. Et il y a la mer derrière cette butte là. Tu vois, je vais me garer là-bas en face. Bon, il y a très peu de passages. Donc je pense que la nuit sera très calme. Et il y a la mer juste derrière la maison à 20 mètres. Si demain il fait beau, il y a de quoi faire peut-être de belles images. La mer est juste là sur la gauche. Soit je me mets sur ce parking là. J'ai presque envie de me mettre là. Hein. Non, je me mets là. Hop là. Bon, il y a mieux, mais bon. Et la mer est juste là, tu vois. Écoute, pour ce soir, ça sera très bien comme ça. Si le demain il fait beau, j'aurai le soleil bien dans le camping-car. Température à 17h20, 13 degrés, tu vois, c'est pas excessif. Et regarde, 49 988 à 50 000 km, j'aurais fait 5 000 km avec Max, parce que je l'ai acheté, il avait 45 000 km. Je vais donc te quitter sur ces dernières images. Écoute, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Ces petits passages drone, tu vois, très délicat hein, sur le cave où j'ai vraiment eu peur à un moment donné de le mettre dans l'eau et j'arrivais plus à revenir sur le cours d'eau tellement ça soufflait. Donc j'ai voulu sortir le drone, mais bon, il faut pas que je joue à ça trop souvent. Hein. Je vais pas avoir la chance chaque fois. Écoute donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Ouh, je suis fatigué. Bon, j'ai passé une super journée avec Lionel et Valérie, vraiment des abonnés au top. Merci à vous deux pour votre accueil, Lionel pour la voiture pour m'emmener sur le cave, l'apéro dînatoire, Valérie, c'était vraiment très cool. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.